InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Aïssata B. Traoré. InfoCité, les titres. Cette année, l'installation de l'hivernage s'est fait attendre dans notre pays. Ce phénomène est largement attribué à des facteurs météorologiques, notamment le retard dans l'installation de la mousson. Les experts de Mali Météo nous donneront plus de détails dans ce journal. Session de formation des agents de l'ORTM comme chaque semaine. Ce mercredi, le doyen Oumar Moussa Traoré était devant les jeunes journalistes pour partager sa connaissance avec eux. Mariam Daou nous donnera d'amples explications dans quelques instants. L'actualité internationale sera aussi au rendez-vous avec Khadija Traoré. Khadija, vous allez nous amener où? Nous allons commencer au Tchad, en Tanzanie, à Gaza et enfin aux États-Unis où Biden salue le leadership audacieux de Ruto pour Haïti. Voilà donc pour le sommaire, le développement de ces titres juste après la virgule. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, le Mali amorce sa transition énergétique en vue de sortir progressivement des énergies fossiles. Le président de la transition a procédé ce vendredi dans la commune rurale de Sanankoroba à la pose de la première pierre d'une centrale solaire photovoltaïque de 200 MW, un premier projet énergétique qui se concrétise grâce à la dynamique coopération amorcée avec la Russie. La pose de la première pierre de la centrale de Sanankoroba marque le début d'une série de constructions de centrales solaires. Les prochains lancements sont prévus le 28 et 1er juin à Safo et à Tchakadougou, Djalakoro. Elles auront une capacité totale de production de 400 MW. Des infrastructures qui verront le jour grâce au partenariat avec la Russie, mais aussi la Chine et les Émirats arabes unis et qui contribueront largement à la résolution des problèmes énergétiques que connaît le Mali. Le Mali connu pour son climat sahélien fait face cette année à un retard inhabituel dans le début de la saison des pluies. Ce phénomène est largement attribué à des facteurs météorologiques, notamment le retard dans l'installation de la mousson. Cette situation menace les cultures et la sécurité alimentaire. Les experts de l'Agence nationale de Mali Météo, surveillent de près la situation pour rassurer la population, notamment les agriculteurs. Moussa Kone pour plus de détails. La saison des pluies est un moment important pour de nombreuses régions du Mali. À l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo, les experts surveillent de près les signes du début de la saison pluviométrique. Bakary Magané, chef bureau prévision et alerte météorologique de Mali Météo. Dans notre perspective, nous voyons que progressivement la saison commence à s'installer au fur et à mesure. Les perspectives sont bonnes jusqu'au début du mois de juin, mais nous aurons affaire avec les orages isolés. Il y a certaines localités qui peuvent avoir une bonne quantité, mais pas d'autres. Cette situation est due à des formations isolées des orages. Ça dépend des conditions naturelles et ça dépend aussi du FIT, le front intertropical, qui est en train de fluctuer à ce moment-là, qui fait un saut de mousson, ce qui fait que certaines localités sont privilégiées que d'autres. Le début de l'hivernage est souvent marqué par une attente anxieuse car la pluie est indispensable pour l'agriculture. Pour rassurer les agriculteurs, les prévisionnistes analysent une variété de données pour déterminer quand les pluies abondantes sont susceptibles de se produire. Il ne faut pas s'inquiéter, la situation va s'améliorer au fur et à mesure quand nous rentrons au mois de juin, notamment à partir de la dernière décade du mois de juin. Donc la saison va s'installer définitivement dans la majeure partie du pays. Une fois que les premières précipitations sont détectées, les agriculteurs sont alertés et peuvent commencer à planifier leurs activités agricoles. Cela peut inclure la préparation des champs, la sélection des cultures et la gestion des stocks de semences. Les localités qui reçoivent plus de pluie, il faut tenir compte du critère 20-5-5. Ça veut dire 20 mm au départ pour une première décade, pour bien humidifier le sol. Ensuite, la décade qui va venir, il faut encore au minimum 5 sinon plus. Ensuite, celle qui viendra, au minimum 5 encore. Donc,
Quand ce critère est validé, ils peuvent automatiquement s'aimer. Cependant, le début de la saison des pluies peut également apporter son lot de défis, notamment des risques d'inondation, d'érosion des sols et de maladies liées à l'eau. C'est pourquoi Mali Météo fournit également des informations et des conseils sur la préparation aux intempéries et la gestion des risques. Bakary Magané, chef bureau prévision et alerte météorologique de Mali Météo. Les risques d'inondation sont vraiment réels cette année pour toute la saison, notamment la période de juillet, août, septembre. Donc cette période, ça trouve que la saison a atteint son pic et qu'il y a de fortes quantités vont tomber et dans la majeure partie du pays. Le démarrage de la saison pluvieuse au Mali est un moment d'anticipation et de préparation. C'est pourquoi une collaboration entre les agriculteurs, les autorités et les prévisionnistes météorologiques est essentielle pour une bonne saison des pluies. Voilà, Moussa Kone nous le disait à l'instant dans son reportage. L'installation de la pluie est certes attendue, mais elle est également synonyme d'inondation ici à Bamako. Après chaque pluie, les routes deviennent impraticables, les caniveaux débordent car bouchés par les ordures, toutes choses qui contribuent aux inondations. Notre reporter Seydou Damele est allé à la rencontre du 3e maire de la commune 5 du district de Bamako, chargé de l'environnement pour nous parler des mesures préventives en cours pour éviter les inondations. Suivons. À l'approche de l'hivernage à Bamako, les préoccupations concernant les dommages causés par les fortes pluies se font de plus en plus pressantes. Nous avons rencontré le 3e maire de la commune 5, Adama Konaté, en charge de l'environnement, qui a souligné les mesures préventives de la municipalité avant l'hivernage. L'habitude, le traditionnel des autorités municipales. Chaque année, nous sillonnons alors nos voies d'écoulement d'eau. Nous les concevons dans un rapport. Nous partageons ces rapports avec la direction régionale des routes, avec la mairie du district, avec l'AGEROUTE, la CETAC qui est notre bras technique et l'ADR de Bamako. Maintenant, les dispositions sont prises à d'autres niveaux qui n'est pas les nôtres. Cette année, depuis janvier, les premières réunions ont commencé et les dispositions ont commencé à être prises à partir déjà de février. En mars déjà, alors les activités de prévention des inondations étaient enclenchées. Adama Konaté a aussi abordé les défis des débordements des caniveaux et les actions prises en réponse. L'occupation des collecteurs naturels par des bâtis, des constructions illicites. À cela s'ajoute l'incivisme. Les citoyens attendent seulement l'annonce des orages pour alors sortir avec leurs poubelles, les déverser dans les caniveaux. Aussi, même les occupants des voies publiques n'ont aucune considération pour les collecteurs et les caniveaux. Non seulement ils s'asseyent à leurs abords pour alors chercher leur quotidien, mais alors se servent de ces ouvrages comme des dépotoirs. C'est regrettable. Voilà les enjeux. Maintenant, les dispositions prises, c'est la sensibilisation. Il faut que nous nous mettions tous ensemble pour que alors les citoyens puissent être au courant de ce qui se passe. En résumé, M. Konaté a mis en avant les mesures préventives de la municipalité contre les inondations et les défis liés au débordement des caniveaux, soulignant l'importance de la collaboration pour renforcer la résilience de la ville. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. L'actualité internationale, c'est avec vous, Khadija Traoré. Khadija, bonjour. Bonjour Aïssata. Nous commençons au Tchad où le président Mahamat Déby promet d'impulser le changement. Élu au cours des élections du 6 mai dernier, il succède ainsi officiellement à son père Idriss Déby Itno, tué en combattant les rebelles en 2021 après avoir dirigé le pays pendant 3 décennies. J'ai entendu votre ardent désir de changement et je vous ai compris. Jouons tous notre rôle individuellement et collectivement pour apporter les changements que nous espérons, que nous voulons et que nous attendons, a déclaré Mahamat Déby Itno, président du Tchad. Il achève ainsi une transition contestée vers un régime démocratique après avoir pris le pouvoir il y a 3 ans. Et en Tanzanie, au moins 11 morts dans une explosion dans une usine. Un court-circuit électrique dans une usine de sucre en Tanzanie a déclenché hier matin une explosion qui a tué 11 travailleurs, dont 3 ressortissants étrangers, a indiqué la police. La panne électrique a provoqué l'éclatement d'un tuyau de vapeur alors qu'une équipe technique préparait des machines pour démarrer la production de la journée dans l'usine de sucre de Tibwa, dans la région de Morogo, dans l'est de la Tanzanie, a déclaré aux médias le chef de la police régionale Alex Kama.
À Gaza, les corps de 3 otages ont été retrouvés par l'armée israélienne. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui avoir récupéré dans la bande de Gaza le corps de 3 otages enlevés lors des attaques du 7 octobre. L'un de ces corps récupérés dans la nuit de jeudi à vendredi est celui du franco-mexicain à Orion Hernandez Radou, âgé de 32 ans. Père d'un jeune enfant, il participait au festival de musique électronique Tribe of Nova au moment des attaques menées par le Hamas. Et enfin, aux États-Unis, Biden salue le leadership audacieux de Ruto pour Haïti. La présence du président Ruto à la Maison-Blanche marque la première visite d'État aux États-Unis d'un dirigeant africain depuis plus de 15 ans. Nous allons fournir la logistique, les renseignements et l'équipement. D'ailleurs, certains équipements sont déjà arrivés. Le Kenya renforce ses effectifs de police et d'autres pays prévoient d'en faire autant. Les États-Unis vont soutenir l'effort collectif dans ce domaine. Bien entendu, le Kenya ne fera pas cavalier seul. Nous travaillons avec le Congrès pour fournir 300 millions de dollars à la mission multinationale Security Support et 60 millions supplémentaires pour l'aide à l'équipement. Nous avons également reçu et continuons de recevoir des contributions importantes d'autres partenaires. Le président Ruto et moi-même sommes d'accord pour dire que le peuple haïtien mérite mieux qu'il mérite la paix et la sécurité, a déclaré le président américain Joe Biden. Merci beaucoup, Khadija, pour toutes ces nouvelles. Je vous le disais dans les titres, la salle de rédaction de la Radio nationale a abrité la séance de formation des agents de l'ORTM. Ce mercredi, le doyen Oumar Moussa Traoré était devant les jeunes journalistes pour partager sa connaissance avec eux. Mariam Daou, qui a pris part à la dite séance de formation pour la chaîne 2, nous présente le compte-rendu. L'avenir appartient à la jeunesse, a-t-on l'habitude d'entendre. C'est ce que l'ORTM a compris en organisant des séances de formation hebdomadaires pour le jeune journaliste en son sein. C'était dans la salle de rédaction de la Radio nationale. Pendant plus de 3 heures, le doyen Oumar Moussa Traoré et ses collègues ont partagé leurs connaissances sur comment faire une présentation radio et télé, une branche importante dans le journalisme. Il vous faut obligatoirement noter les débuts et les fins de chaque son pour vous aider à rédiger les lancements, noter la durée de chaque son. Écouter les éléments de reportage permet de découvrir ce qu'il y a d'important là-dedans. Stylo et calepin à la main, les participants, tous journalistes, ont suivi avec intérêt la séance de formation. Souleymane Sidibé, reporter à ORTM 1. Chaque mercredi, on reçoit nos doyens ici qui viennent nous partager leur expérience. On apprend ils nous parlent beaucoup de choses. Les béabas même du métier, moi je pense que c'est une très bonne initiative. Idem pour Awa Traoré et Suzanne Traoré, toutes deux stagiaires à l'ORTM. Formation en question fait que enrichir nos connaissances en matière de journalisme, que ce soit la présentation ou la rédaction des chapeaux, de faire des bons reportages. Dans ton rendu, de formuler les phrases sujet, verbe, complément pour que le petit garçon qui est en 2e année ou qui est en 5e année puisse comprendre ce que tu dis. En même temps, le ministre. Ensuite, il nous a dit de lire beaucoup et de consulter souvent le dictionnaire. Le doyen Oumar Moussa Traoré s'est dit plus que fier de partager ses connaissances. Je suis entièrement satisfait. Je voudrais saluer cette initiative de la direction générale, cette formation à l'interne qui ne coûte pas grand-chose, mais en l'espace d'une après-midi, ça permet d'échanger avec les jeunes que vous êtes, de mieux vous préparer pour le futur, de vous donner suffisamment d'arguments sur le plan théorique et pratique. Oumar Moussa Traoré et ses confrères sont des bibliothèques vivantes et une référence dans le domaine du journalisme et en même temps des repères pour les jeunes journalistes.
Et en sport aujourd'hui, nous allons vous parler du tech-ball. Le tech-ball est une discipline sportive innovante. Et il est inspiré du football et peut être pratiqué par les professionnels et les amateurs, y compris les personnes atteintes d'un handicap. Le jeu combine le rythme rapide du tennis de table avec l'habilité et le dynamisme du football. La discipline est pratiquée au Mali depuis 2020 et elle émerge bien de nos jours. Moussa Diabati. Créé en 2014 à Budapest, en Hongrie, le tech-ball est une nouvelle discipline sportive. Le jeu combine le rythme rapide du tennis de table avec l'habilité et le dynamisme du football. Lassine Diarra, secrétaire général de la Fédération malienne de tech-ball. C'est le football et le tennis de table qui sont coordonnés. Donc en quelque sorte, le tennis de table, ça se joue avec la main. Mais par contre, le tech-ball, ça se joue avec le pied. À peine 4 ans ici au Mali, la Fédération malienne de tech-ball mène des activités. Lassine Diarra, secrétaire général de la Fédération malienne de tech-ball. C'est une jeune fédération qui vient de naître. Elle a été créée au Mali en 2020. Déjà en 2022, on a eu la chance d'être invité en France par le tournoi international de Paris. Le Mali était le seul pays africain à prendre part à ces tournois. Et nous sommes sortis avec la tête haute, il faut reconnaître. Selon le secrétaire général, la FEMATEC a de grandes ambitions et la saison 2024 s'annonce prometteuse. Lassine Diarra. Il y aura la journée porte ouverte qui se fera au Centre Olympe Africa à Banangambougou. Il y aura la deuxième édition de la Coupe du président du Djoliba, Tijane Niambele. Et après cette coupe, on va faire le championnat. Le tech-ball est un jeu de ballon ingénieux, simple et ludique qui fait fureur dans le milieu du football. Les nouvelles du temps avant de refermer cette édition. Le thermomètre affiche sur Bamako est environ 37 degrés. La plus forte température de la journée sera de 39 entre 14h et 17h. Quant au soleil, il se couchera à 18h passé de 51 minutes. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Traoré, mise en ligne. Sekou Traoré, mise en onde de Malik Kansai, une réalisation de Salimata Dao, coordination Salimata Dao et Aminata Konaté. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.